Il est difficile de comprendre que ce qui existe avant la vie soit, en réalité, la vie elle-même. Cela seul devrait déjà suffire à donner une idée d'éternité. Toute particule, si petite soit-elle, porte en puissance l'éternité du tout. Toute particule porte, en elle, la puissance de la formation de toute chose. Si petite soit-elle, elle est un être formé, et en constante formation, par l'union avec toute autre particule. Cela devrait déjà suffire à donner une petite idée de l'infini. Le plus petit être, donc, porte en lui tout et n'importe quel être. Un spermatozoïde est l'éternité et l'infini, condensés dans la possibilité d'un être. Il existe déjà, là, la somme de toutes les particules qui le composent. Avec un ovule, ce n'est pas différent, lui aussi est l'expression du tout en puissance. L'union des deux ne représente qu'un maillon de plus dans les transformations qui se produisent déjà dans chaque particule qui compose l'univers. Il est impossible de voir le tout séparé de lui-même. Voir seulement une partie, ce n'est pas voir le tout. Cependant, comme le tout est présent dans chaque partie, c'est la perception qui délimite le tout. L'être en transformation, donc, porte la perception à la juste mesure de sa propre formation. Une pierre perçoit la limite du tout, en fonction de la somme des particules qui la composent. Bien qu'elle porte en elle l'infini et l'éternité, elle se manifeste à travers des identités temporaires. Il en est ainsi de tout être, résultat de toute formation. L'origine de la vie n'est rien d'autre qu'une expression temporaire, par laquelle l'être infini et éternel est perçu. L'univers, bien qu'il soit difficile de l'accepter, n'est que cette partie qui se révèle au Père qui le forme, et le perçoive. Cette réduction exprime la limite de la perception temporaire de l'être formé. Les transformations sont continues et ininterrompues. Le concept de temps, et par conséquent, celui d'éternité, n'existe qu'à l'intérieur des limites imposées par la perception qui accompagne chaque formation. C'est la perception qui définit les limites et construit les concepts. Un être classé comme humain, par exemple, porte dès le début de sa formation la potentialité du tout. À mesure qu'il grandit et s'adapte, sa perception établit les limites que l'environnement exige pour son intégration parfaite dans cet univers réglé. L'exercice de capacité est visible, parfois elle semble absurde, et distingue les êtres en manifestation. Cependant, toutes les capacités sont toujours présentes en tout être, indépendamment de la manière dont elles se manifestent. La vie, en tant que concept, trouve son origine dans ce qui est compris et perçu comme une apparente nouvelle formation. Cette compréhension, cependant, est le fruit des limites imposées à la capacité même de comprendre. La mort n'a pas d'origine, pas plus que la vie n'en a. L'infini et l'éternel sont des concepts que l'être, temporairement limité, porte en lui. L'être réel est au-delà de l'éternel, de l'infini, de la vie et de la mort. Regarde en toi-même, et tu verras que cet être réel, c'est toi, bien au-delà de la formation temporaire. Doute de la création, et des personnages dans lesquels tu te trouves. Mais ne doute jamais de toi-même.